Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir donc pour cette deuxième vidéo, car j'ai eu de nombreuses questions concernant la première vidéo sur l'ouverture du troisième œil. Je vais vous donner quelques conseils justement pour ouvrir ce troisième œil. Donc le troisième œil, c'est une particularité qui est liée à l'intuition et à la médiumnité. Le troisième œil s'acquiert donc avec l'éveil spirituel. Ici vous retrouvez donc contre moi donc mon livre, la pochette de mon livre qui en parle dans le détail, donc je vous le conseille. Il y a même des exercices pratiques pour s'aider donc à ouvrir ce troisième œil. Voilà, donc je peux vous le vendre même directement avec une dédicace, vous l'aurez en 2 jours. C'est un livre qui est basé beaucoup sur des exercices pratiques pour s'éveiller et pour donc chercher en nous toute cette particularité. Donc je vous le conseille. Qu'est-ce que je vais dire? Donc l'ouverture du troisième œil, c'est une particularité donc du médium, ou pour tous ceux qui veulent devenir médium. Si vous venez dans cette voie-là, c'est que vous avez déjà eu des particularités, des ressentis, etc. Donc pour ceux qui souhaitent, j'organise des stages aussi de comment ouvrir ses ailes en tant que médium, pour développer tout ce qui est perception, channeling, médiumité, écriture automatique, etc. Donc l'ouverture du médium, c'est la première phase avant d'être passeur d'âme. Bon, cette particularité que je viens d'énumérer en dernier, vous la retrouverez dans une note de mes vidéos. Donc le médium, il a son troisième œil ouvert, c'est-à-dire l'avant-dernier des chakras, hein, qui se situe entre les 2 yeux, voilà, et qui est le centre Anja, donc en termes donc hindouistes. Cette particularité, vous pouvez apprendre à la développer. Pour cela, il faut ouvrir donc son cerveau droit, qui a été fermé par rapport à notre éducation familiale depuis notre enfance, et ceci par rapport aux peurs de nos parents. Voilà. Donc cette particularité, vous pouvez l'ouvrir. Donc il existe des exercices pratiques que vous retrouvez dans ce livre et pendant mes stages et mes conférences, où je vous apprendrai justement donc à ouvrir toutes ces choses-là. Lors d'une vidéo, c'est pas assez concret pour vous montrer tout ça dans le détail, puisque il faut faire des exercices, les répéter, et je vous ferai justement dans une prochaine vidéo un exercice de channeling. C'est pour être en contact justement avec ces guides et recevoir donc tous ces messages de fin d'année, de début d'année, etc., qui contribuent à notre avenir. L'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose donc de génial, hein, qui nous avertit. Alors soit on écoute, soit on n'écoute pas. Moi j'ai eu les deux particularités d'écouter et de ne pas écouter, puisque en n'écoutant pas, je savais déjà qu'il y avait certaines choses, notamment dans mon ancienne vie professionnelle, qui allaient se passer. Donc voilà, j'ai voulu laisser faire, hein, puisque voilà, pour pouvoir me libérer de certaines choses, hein, voilà, puisque de toute façon nous sommes une partie du miroir de l'autre, donc cette parcelle, nous l'avons en facette. Donc voilà, parfois il faut se servir de ce que la vie nous donne comme outil, et les développer pour aider le maximum de gens. Alors il faut savoir que quand on est éveillé dans ces sens-là, et qu'on est un bon médium ou un bon thérapeute, on travaille dans l'amour, hein, donc on n'est pas insensible, etc., hein. On sait que le problème ne nous appartient pas, donc c'est pour ça qu'on vit dans un lâcher-prise. Attention, il y a bien sûr donc des escrocs dans toutes ces professions aussi, hein, comme dans les autres, hein, au même titre. Donc c'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, cherchez des thérapeutes par bouche à oreille, etc. Regardez dans les pages jaunes avec le nom, le prénom, etc., la localisation, et les sites internet, ou même les blogs, etc. Et vous verrez à qui vous avez affaire. Voilà.
Le troisième œil, c'est quelque chose de magnifique. Alors tout à l'heure, je disais l'avant-dernier chakra, il y en a bien plus que ça, hein, puisque en Occident, nous connaissons les 7 chakras principaux, hein, dont le chakra du troisième œil fait partie. Voilà, donc c'est la clairaudience, la clairvoyance, etc. Au niveau des ressentis, vous pouvez ressentir donc le ressenti, ces manifestations de nos défunts, donc par les odeurs, l'ouïe, la vue, les senteurs, les bruits, etc. Les manifestations au niveau des appareils électriques. Moi je ressens je suis toutes ces particularités là et je me laisse guider et voilà. Donc c'est quelque chose de magnifique qui est là pour aider cette humanité. Voilà. À la base, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés dans une vie humaine imparfaite, hein. Donc voilà, donc il faut retrouver notre sens sacré, notre sens divin, pour vraiment être en connexion avec tout ça. Donc je vous encourage fortement donc à me suivre avec cette chaîne qui est gratuite, hein, et qui est là pour vous donner des conseils. Et puis n'hésitez pas à me téléphoner pour toutes sortes de questions ou me laisser des messages sous cette vidéo, ou même des SMS. Voilà. Vous pouvez même m'écrire si vous voulez que je parle de différents sujets. En fait, dans les premiers stades de la médiumnité, quand on veut vraiment apprendre à la développer et qu'elle n'y est pas encore, ce qu'il faut, c'est rentrer en transe. Alors, rentrer en transe ne veut pas dire prendre des substances psychoptiques. Ça veut dire de se mettre en phase donc, avec cette énergie donc, divine pour être un canal absolu. Après, quand vous êtes un canal en permanence, vous percevez en permanence, quasiment en permanence. C'est-à-dire que quand vous arrêtez sur quelque chose, vous interrogez, vous avez la réponse à votre question. Voilà. Mais vous n'êtes pas un flux continu et on ne peut pas non plus vous interroger du matin au soir quand vous êtes avec des amis, etc. Ce qu'il faut justement dans tout ça, c'est que quand vous êtes avec des amis, il faut vraiment leur dire qu'en fait de compte, qu'ils viennent vous voir en consultation et pas faire de la consultation quand vous êtes en sortie. Hein, parce que les gens ont tendance aussi à vouloir en profiter. Voilà, donc quoi vous dire d'autre moi j'ai découvert donc ce don est sorti grâce à ma formation en Reiki que j'ai fait avec un maître. Tout a commencé à partir de là. Voilà, donc voilà, donc ça a sorti, etc. Ça a mis un certain temps et après il a fallu que je le développe parce que j'adorais ça. Voilà, maintenant moi je suis maître enseignant en Reiki, je fais des stages en médiumnité pour ceux qui veulent apprendre, etc. Et tout ça, je peux vous l'inculquer, vous l'apprendre, etc. Voilà, il suffit de prendre rendez-vous avec moi et puis voilà, et lors de mes stages et de mes conférences. Donc n'hésitez pas, si un jour vous voulez me faire intervenir sur une de vos conférences ou ateliers, etc., je serai ravi. Et puis, parce que j'adore partager tout mon savoir et puis échanger. Voilà, ça fait partie de l'amour, tout ça. Voilà, je vous embrasse, bonne fête de fin d'année. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, hein, nous sommes la passerelle entre le ici, donc notre terre, et l'au-delà, puisque souvent les gens, en tout cas les habitants de notre terre, sont coupés de cette réalité qui est bien là par contre. Donc il faut faire appel à moi ou à nous dans certaines circonstances, quand on est un peu perdu, etc., qu'on n'arrive pas à faire le travail de deuil notamment. Hein, voilà, donc c'est important d'apprendre à tout lâcher et ne pas prendre l'être humain pour un bien matériel. Hein, c'est ce qui se passe quand les gens ne savent pas faire le deuil. Hein. Ils ne veulent pas laisser partir parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, etc. Et inversement, hein, les âmes aussi, certaines âmes cartésiennes sont aussi comme ça, parce que quand on meurt brutalement d'un accident ou d'un meurtre, on ne sait pas toujours qu'on est mort. Et donc, il n'y a que les gens comme moi ou comme d'autres qui ont cette particularité pour les faire passer et les faire monter vers la lumière. Donc voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis près de la mer dans une base de voile. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis si vous voulez en savoir plus sur moi, suivez-moi avec ma chaîne YouTube, et puis lisez mon livre qui est génial et qui est devenu best-seller, donc voilà.
Comme quoi, même quand on n'a pas été à la fac, on peut écrire des choses magnifiques. Voilà, gros bisous et je vous embrasse. Bonne fête de fin d'année.